Waouh, torride, pervers et salace. Qui est-ce qui va le dire à Summer? Qui va dire quoi à Summer? Je crois que je vais mettre un verrou. Qu'est-ce que tu fais chez mon mec? À toi l'honneur, c'est ta petite amie après tout. Oh Eh non, bien, pitié, elle te drague de nouveau? Oh non, non, rassure-toi. C'était un moment d'égarement que je regretterai toute ma vie. Ton père et Julie Cooper sortent ensemble. Ah, pour moi aussi, ça a été un choc. Je ne l'aurais jamais cru si je ne les avais pas vus de mes yeux vus. C'était très trouble, très années 90. On se serait cru dans un film de Paul Verhoeven. Sharon Stone dans Basic Instinct. Oh mon Dieu. T'affole pas, ok? Avant d'imaginer le pire, on va vérifier la véracité de son info. Bien, vérifiez par vous-même. Il sort aujourd'hui et je sais où ils vont se retrouver. Alors, tu ne quittes pas la balle des yeux, et ensuite, un beau swing. D'accord? Eh bien, c'est ton tour. Approche. Neil, je ne suis pas très athlétique. Alors, tu te campes sur tes deux jambes, tu ajustes ta prise, tu fixes la balle, et tu vas essayer de la traverser. D'accord? Tu lèves le club Neil, maintenant. si je me casse un ongle, j'exige une French manucure dans ton prochain fantasme. Un peu de concentration. Regarde la balle. D'accord, j'y vais. Je connais mon père par cœur. Jamais il ne s'encombre d'une femme quand il joue au golf. Ah, pour lui, elle est peut-être une simple partenaire. Le golf, pas une femme avec qui il s'envoie en l'air. J'arrive pas à le croire. On s'en va. Ok. On se tire d'ici. Oui, j'ai compris. C'est dégoûtant. Je trouve mignon. Jack Harper? Il est sorti bosser. Vous avez besoin de nos Non, on n'est pas services? venu pour ça. On cherche Harper. Il va revenir bientôt? Qui est-ce qui veut le voir? Moi, la cousine de son fils qui vient de mourir. Foutez le camp. Ça va, on est prêt à l'attendre. J'ai un permis de port d'armes et j'aime pas les fouineurs dans votre genre, alors j'hésiterai pas à tirer. On va s'asseoir dans la voiture. Ouais. Est-ce que votre ami Johnny buvait beaucoup? Non. Mais il avait bu cette nuit-là. Pourquoi, à votre avis? Vous lui demandez de spéculer. Êtes-vous au courant d'un événement ou d'une contrariété qui aurait poussé Johnny à boire ce jour-là? Une dispute avec un copain? Une mauvaise nouvelle? Ou un choc émotionnel? Oui ou non? Excusez-moi, inspecteur, vous voulez bien nous accorder une minute? Ce qu'on est en train de faire n'est pas seulement injuste envers toi, ça l'est aussi envers... Cette partie de la lettre a brûlé. Ryan, envers Ryan. Je suis avec toi. Tu ne me dis pas tout, c'est ça? On l'a retrouvée dans les cendres d'un feu de camp sur la plage. Je ne suis pas amoureuse de toi et je ne le serai jamais. Vous permettez? Apparemment, il n'a pas très bien pris la nouvelle. Et je suppose que votre petit ami n'a pas beaucoup apprécié cette lettre non plus. Il ne savait même pas que je l'avais écrite. Il n'a rien à voir là-dedans. Laisse-le poser ses questions. Ryan a essayé de le ramener à la raison. Il ne l'a pas poussé. Et Johnny ne s'est pas suicidé. Il a glissé, tout simplement. C'est la stricte vérité. Johnny! Non, merci. Tu sais, moi et Johnny, on était copains. Lui et Chili nous suivaient partout, mes potes et moi. Ils voulaient qu'on leur apprenne à surfer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu meilleur que moi. Et ça m'a collé la rage. Je sais garder un secret. Je dois y aller. Écoute, si t'as envie de faire un tour, de te changer les idées, n'hésite pas. Fais-moi signe. Je suis pas intéressée. T'en es vraiment sûr? Moi aussi, je sais garder un secret. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai eu droit à quelques petites surprises. Mais il n'y a pas de preuves matérielles qui laisseraient supposer qu'il y a eu bagarre ou suicide, donc... Ils vont devoir s'en tenir à la théorie de l'accident. Tant mieux. Chérie, tu as l'air lessivée. Merci. Et toi, tu es superbe, comme toujours. Je n'ai pas dormi. J'ai peaufiné et essayé d'améliorer ce projet d'hôpital. Peut-être qu'on devrait reporter le dîner avec Matt et Maya à la semaine prochaine. Ah, j'aimerais bien.
Mais ça compromettrait notre plan. Ce n'est pas un simple dîner, alors. Grâce à Maya, notre projet a peut-être une chance d'être réexaminé par l'ordre des médecins. Ils ont l'air d'être amoureux. J'ai remarqué les regards qu'ils échangeaient. Je croyais que vous aviez renoncé à l'idée de vous servir d'elle. Pourquoi on l'abandonnerait? Elle n'est pas naïve et elle aura peut-être envie de nous aider. Ou elle mettra peut-être fin à leur relation si ça se passe mal. C'est ce que je ferais. Oh, nous sommes tous adultes, chérie. Et ce dispensaire améliorera la vie de milliers de gens. Au cinéma, les plans ont toujours l'air plus cool. Parce qu'on passe très vite au plan où le suspect applique. Célie, amène-toi. Jack Harper? T'es qui, toi? Un ami de votre fils. J'ai pas de fils. Je sais, oncle Jack. C'est pour ça qu'on est venu te rafraîchir la mémoire. Ça dit? Tante Gwen te remercie pour ta gentille carte. Je vais pas envoyer de carte. Oui, et il y a autre chose que t'as oublié d'envoyer. 3 ans de pension alimentaire pour Johnny. J'avais besoin de ce pognon pour monter mon affaire. Ah ouais? Et ce pick-up, t'en as besoin pour travailler? Ouais? Pourquoi? Ah, belle bagnole. Les affaires vont bien et je suppose que tu vas pas te faire prier pour payer ce que tu dois. Je dois pas de fric, assez de traîner. Sadie! Oh, arrête. Plaisante, j'espère. Donne-moi ça! Arrêtez! Lâchez-la! Donne-moi ça! T'aurais pas dû sécher tes cours, mec! Lâche-moi, connard! Ryan! Lâche-moi, salaud! Tu vas me lâcher! Ryan! Ça va? Ryan! Je suis désolée. Ah, t'inquiète, ça fait pas trop mal. Sauf quand tu appuies. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire. Écoute, j'ai insisté lourdement pour t'accompagner, il me semble. Dommage qu'on n'ait pas le pognon. La mère de Johnny va faire quoi maintenant, à ton avis? J'en sais rien. Jack était son dernier espoir. Je parie que t'as du mal à comprendre qu'elle ait pu épouser ce naze. C'est plus facile que tu ne crois. Moi et Johnny, on avait des tas de choses en commun. Est-ce que ça va? Ça va aller mieux. La toute première fois que j'ai vu Matt, il tenait un stand de bière. C'était à une fête d'étudiants. Je croyais que c'était quand tu avais forcé ma porte en prétextant une envie pressante. Non, ça c'est le jour où tu m'as remarqué. En réalité, je t'épiais depuis des mois. Moi, je suivais Kirsten quand elle rentrait chez elle. Je la trouvais sublime. Elle habitait loin du campus, mais j'étais au bord de l'extase quand je la voyais marcher. Un jour, j'ai appelé la sécurité du Ouais, campus. et une demi-journée de détention n'a pas refroidi mon ardeur. Et nous voilà tous réunis. J'ai pris les rênes du groupe Newport. Matt a travaillé comme un malade sur le projet d'un dispensaire pour votre père. Oui, et il n'a pas été retenu. Hélas. Mais nous sommes du genre têtus. Et nous aimerions que vous nous arrangiez un rendez-vous avec votre père. Nous avons écouté toutes ses suggestions et retravaillé certains plans. Vous êtes passionné et vous jouez carte sur table, Sandy. Je vais étudier votre projet et s'il me séduit, je le passerai en haut lieu. Je m'en occupe la semaine prochaine. Nous ne pouvons pas attendre. Le conseil doit prendre une décision lundi. Je vois. Maya, ce n'est pas si important, oublie. C'est très important, au contraire. Vous êtes notre dernier espoir. Je suis en train de vous mettre la pression, mais cet hôpital serait une bénédiction pour des milliers de non-assurés. Et c'est pour cette raison que j'insiste. Je me dois d'insister. Aidez-nous, Maya. Sandy, tu aurais peut-être pu attendre la fin du dîner. Matt, tu veux que je montre votre projet à mon père, toi aussi? Oui, j'aimerais. Je serais ravie de vous aider, Sandy. Je vous prie de m'excuser. Elle dit qu'elle est ravie de m'aider. Attends, stop.
calme, Seth. Quoi? Elle ne fera qu'une bouchée de mon père. Elle est machiavélique. Ce sera pas la fin du monde. Toi et Marissa, vous êtes comme deux sœurs. Ça deviendrait officiel, c'est tout. Mais il ne s'agit pas de Marissa, c'est le bonheur de mon père qui est en jeu. Et la femme idéale, ce n'est pas Julie Cooper. Je sais pas si tu réalises, mais c'est Julie Cooper. Moi, je la trouve assez touchante. Je m'en tape qu'elle ait épousé mon grand-père pour son pognon ou qu'elle ait couché avec Luc. Moi, j'aime les battantes. Sever, tu es à la maison? Non, arrête de me coller quand j'étudie. Bonjour, docteur. Comment ça va? Bonjour, Seth. Salut, papa. Comment était ta journée? Elle était magique et fantastique. Vraiment? Et en quoi était-elle magique et fantastique? Eh bien, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens pleinement heureux. Chérie, si tu as un quart d'heure à m'accorder demain, je voudrais te parler d'un truc important. Bien, je suis libre. Bon, à demain alors. T'as une seconde? Papa, Non, ça peut attendre. D'accord. Quoi, là, tout de suite? Je suis fier de toi. Il nage dans le bonheur. Il est amoureux. Non, pitié. J'ai des pulsions sexuelles incontrôlables. Arrête maintenant. Ah, c'est pas... T'es vraiment plus débile que t'en as l'air. Je veux qu'on discute. J'ai rien à te dire, mec.